Salut les enfants, c'est Sigarios et je vous souhaite la bienvenue. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Space Poop Challenge? Ce projet a été créé par la NASA et avait pour but de résoudre le problème qu'avaient les astronautes à faire leurs besoins dans l'espace. Et ouais, aujourd'hui, on va parler de caca. Et sache que toi qui es en train d'écrire ce commentaire, je te vois. On peut lire ces bonnes vidéos de merde. Ça peut paraître complètement bête, mais le Space Poop Challenge a été un projet très sérieux. Près de 20 000 personnes ont participé et plus de 5 000 idées ont été pondues. Sans mauvais jeu de mots. En même temps, il y avait de quoi attirer du monde avec un gain potentiel de 30 000 $. Mais pour cela, il fallait remplir quelques critères. Pouvoir s'occuper de tout type de déjection. Donc on parle de caca, de pipi et du fameux liquide bleu. Oh mon ami, ça c'est du sperme de Schtroumpf. Et tout ça pendant une durée de 144 heures, sans que les astronautes soient dérangés ou qu'ils n'aient à utiliser leurs mains. Wow, sans les mains, ouais! Et ouais, avec une combinaison, c'est un petit peu compliqué de se... Bref, on comprend assez vite que ce sujet a permis de faire un bon coup de com' à la NASA. Vous avez vu, on est super drôle parce qu'on parle de caca. Mine de rien, pour ce projet, il y aura eu 21 finalistes et 3 gagnants. On retrouve d'ailleurs la Space Poop Unification of Doctor à la deuxième place. Et pour obtenir cette deuxième place, ils ont inventé une sorte de couche-culotte à air comprimé qui balance les déjections dans un autre compartiment. Vous imaginez si le système déconne et commence à marcher à l'envers? Ce serait atroce. Du coup, en voyant tout ça, j'ai fait mes petites recherches pour savoir comment on fait caca dans l'espace. Et des exemples crado, j'en ai trouvé plein. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'ISS est équipé de toilettes assez spéciales. En fait, elles sont basées sur un système de pompe qui vous aspire le... Enfin, on dit un système de succion. Je sais pas si c'est vraiment mieux. Et grâce à ça, permet d'aspirer les déchets. La gravité, elle est remplacée par la force de vos bras et de vos jambes. Il y a des prises et il y a même un emplacement pour vos petits petons. Si c'est pas mignon. En gros, un bon trône à 20 millions de $. Donc ça, c'est pour la grosse affaire. Le grand luxe. D'ailleurs, les liquides sont recyclés en eau, grâce au Urine Processor Assembly, qui est capable d'atteindre un rendement de 85%. Je traduis. 85% de l'urine est recyclée en eau potable. C'est énorme! Dans l'espace, l'eau est quelque chose de très précieux, parce que ça pèse lourd et ça prend de la place. Vu que les cargos et les capsules avaient une quantité limitée d'apport d'eau, il fallait trouver une solution. Il a été décidé du coup de recycler l'urine, mais aussi l'humidité de l'air. Et ouais, rien ne se perd dans l'espace. On montre aussi que l'espace est parfait pour développer de nouvelles technologies dans le recyclage. Mais revenons sur le caca. Une fois les toilettes remplies, on met ça dans un container que l'on balance dans l'atmosphère terrestre avec tous les autres déchets. Comme ça, tout crame et en plus ça génère une super étoile filante. Ah, si seulement c'était aussi simple. Bon, malheureusement, le souci avec les toilettes de l'ISS, c'est qu'elle tombe très souvent en panne. Et heureusement qu'il n'y en a pas qu'une. Pour vous dire, l'une des premières missions de Thomas Pesquet dans la station internationale a été de réparer les toilettes. Malgré tout ça, faire ses besoins dans l'espace est quelque chose de compliqué, et qui prend du temps. Même avec un trône à 20 millions. Mais bon, il n'y a pas tout le temps eu l'ISS et ses toilettes. Avant ça, il s'en est passé des trucs. Remontons un peu dans le temps. Au tout début, on n'en faisait pas. En tout cas, on n'était pas censé faire. Vous pouviez prendre vos précautions, comme Yuri Gagarin, premier homme dans l'espace, et pisser sur la roue du bus quand vous alliez vers votre fusée, ou faire comme Alan Shepard, premier américain dans l'espace, qui après plusieurs heures d'attente dans sa capsule, à cause de multiples retards, demande aux ingénieurs s'il a le droit de se pisser dessus. On passe un bon moment là. Et ouais, le premier américain dans l'espace l'a fait recouvert de pipi. En même temps, sa mission avait pris 4 heures de retard pour un vol à la base qui devait durer 15 minutes. Normal que ça pousse un peu au portillon au bout d'un moment. Mais y a pas que ça. Au fur et à mesure, les missions spatiales ont duré de plus en plus longtemps. Et on était un petit peu obligé de récupérer les déchets. Du coup, on a inventé le fecal bag, ou sac à caca, ou encore le fecal sac. Il y a le nom d'un méchant. Cette invention révolutionnaire a été utilisée dans un paquet de missions. C'était un sac adapté à la chose qu'il fallait se coller à l'arrière-train pour faire son affaire. Ils avaient même pensé à l'emplacement des 2 doigts pour décrocher le colis. Mais ces sacs n'étaient pas 100% fiables, et a permis la création d'une phrase restée mythique dans l'histoire de la conquête spatiale. Il y a un étron qui flotte dans les airs. Cette phrase a été dite par Thomas Stafford, lors du voyage de retour d'Apollo 10 vers la Terre. Et comme vous pouvez le voir sur cette retranscription, les astronautes ont autant d'humour que des gosses qui ont pété dans une bagnole. Oh, c'est pas moi! Cette chose venait probablement d'un paquet mal fermé. Il fallait malaxer avec un produit pour neutraliser l'engin. Mais dites-vous bien que malgré cette technologie avancée, faire ses besoins était encore plus long que tout à l'heure. Mais il y a un truc dont on n'a pas parlé. Comment font les astronautes quand ils sont là-dedans? Parce que là, on peut pas vraiment s'asseoir sur des toilettes. Eh bien, tenez-vous bien parce que la technologie utilisée est révolutionnaire. La couche-culotte.
Et ouais, tous les astronautes qui sont montés à bord de l'ISS ont porté une couche culotte. Et je dis bien tous, parce que pour aller dans l'espace, on est obligé d'aller dans une tenue comme ça. Même Thomas Pesquet. Je sais que ça paraît ultra rabaissant, mais c'est une nécessité. Car en moyenne, une sortie autour de l'ISS, ça dure 7 heures. En plus, retirer puis remettre une tenue spatiale, ça prend 1 heure. Sans compter tous les tests qu'il faut effectuer avant. Ce qui nous amène au Space Loop Challenge et à toutes ces personnes qui se creusent le crâne pour résoudre nos tout petits comme nos très gros problèmes. La boucle est bouclée. Mais attention, ce n'est pas parce que la NASA s'intéresse à un projet qu'ils vont forcément le réaliser. Même si le projet paraît rigolo, développer une telle technologie coûte beaucoup d'argent. Et nous ne sommes absolument pas sûrs de retrouver cette invention plus tard. Voilà, cet épisode est à présent fini et j'espère qu'il vous aura plu. J'ai mis en description toutes les sources que j'ai utilisées pour tourner cet épisode. Il y en a pas mal et elles sont massivement en français, donc s'il y a un sujet qui vous intéresse, allez voir dedans. C'était Sigarios et je vous dis à plus.